Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. La vidéo que je vais faire aujourd'hui est sans doute une des vidéos les plus importantes que j'aurai à faire sur ma chaîne. Croyez-moi. Je vous invite donc à écouter attentivement et surtout à la fin à partager massivement parce que je suis convaincue que beaucoup de personnes ont besoin d'entendre le message que je vais vous transmettre aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler de la prédisposition génétique. C'est un concept que vous connaissez tous, vous avez déjà entendu parler et beaucoup l'utilisent même, la prédisposition génétique. Mais force est de constater qu'en fait, vous n'avez pas compris le vrai sens en fait de ce que c'est que la prédisposition génétique. Et notamment, il y a beaucoup de personnes qui confondent prédisposition génétique et maladie génétique ou maladie héréditaire. Beaucoup de personnes confondent ça. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer la différence entre les deux. C'est important que vous compreniez ça. Et vous allez comprendre à la fin de cette vidéo pourquoi est-ce que je vous répète sans cesse sur cette chaîne que vous êtes ou alors vous devez être vous-même acteur de votre propre santé. Vous allez comprendre pourquoi à la fin de cette vidéo. Alors, d'où est-ce que je pars pour vous parler de ce sujet aujourd'hui? Ce week-end, j'ai revu une amie, une vieille connaissance. Vraiment, on s'est vu lors d'un mariage. Vous savez, les mariages, j'adore les mariages pour ça aussi. C'est que c'est toujours le moment de revoir la famille, les amis, les vieilles connaissances, etc. Et donc, le mariage s'est passé à Lille, donc la ville où j'ai fait mes études. Et donc, quand moi je suis venue à Paris, on s'est perdu de vue avec cette copine-là qui est restée là-bas. Donc, on prenait les nouvelles et donc, en matière de santé notamment, elle me racontait que depuis l'année dernière, donc, on lui a découvert un diabète. Donc, le diabète de type 2, le diabète de l'adulte, qu'on appelle encore diabète sucré ou diabète gras, c'est la même chose. Et donc, elle me disait donc, que depuis l'année dernière, elle prenait un traitement. Et ce qu'elle m'a dit surtout, c'est que dans les échanges, elle me dit, bon, docteur, tu sais, de toute façon, ça devait arriver. Tu sais, papa a le diabète, maman a le diabète, donc c'est génétique. C'est dans la famille, c'est héréditaire. Et comme je connais ses frères et sœurs, parce qu'elle a 2 grandes sœurs et un petit frère, je lui dis, et ta grande sœur, elle a le diabète aussi? Elle me dit non. Et l'autre, elle a le diabète? Non. Et ton petit frère, diabète? Non. Je lui dis, mais c'est pas héréditaire alors, c'est pas génétique. Elle me dit, oui, mais bon, tu sais, c'est la malchance. Il fallait bien que ça tombe sur quelqu'un. La malchance. Voilà un thème, la malchance, voilà un thème qu'on aime bien utiliser chez nous quand on ne comprend pas quelque chose. C'est la malchance, c'est les sorciers du village qui m'ont attaché, c'est la voisine qui n'est pas contente de mon succès. On trouve toujours des excuses. Quand on ne comprend pas quelque chose, on trouve toujours des excuses. Et ce n'est jamais nous, c'est toujours telle chose, telle personne qui a fait quelque chose. Et pourtant, parfois, rien que le fait de se poser un peu et d'essayer de comprendre, on comprend les choses et on peut améliorer certaines choses. Bon, je vais expliquer un certain nombre de choses. Et je m'en vais donc vous expliquer déjà la différence entre ce qu'on appelle une maladie génétique et une prédisposition génétique. Parce que le diabète, en fait, ce n'est pas une maladie génétique. Dans le diabète, on parle de prédisposition génétique. Une maladie génétique, c'est une maladie en fait qui est due à une mutation d'un gène. Vous savez, toutes nos cellules sont codées par des gènes, le gène, l'ADN. Et donc, une maladie génétique est due à une mutation d'un gène. Donc, en fait, il y a un accident au niveau de la programmation, on va dire comme ça pour les informaticiens. Donc, il y a des langages, voilà, et il y a un accident au niveau de la programmation. Et donc, par ricochet, automatiquement, vous allez avoir une maladie correspondante à l'accident qui a été fait. Et donc, typiquement, les maladies génétiques, ce sont des maladies qui sont fort heureusement rares, d'accord? C'est les maladies que vous allez voir souvent au Téléthon, là, quand on fait souvent les actions pour récolter de l'argent et tout ça. Les maladies comme la trisomie 21, par exemple, les maladies avec des noms un peu souvent compliqués, comme nous-mêmes médecins, même on ne connaît pas. En général, les personnes qui ont des maladies génétiques, on ne les voit même pas en médecine générale. C'est des maladies qui, en général, se déclarent très tôt. Dans l'enfance parce que justement c'est les gènes qui font ce qu'on est et donc très rapidement s'il y a un problème au niveau de tes gènes tu vas faire la maladie et ce sont des maladies aussi qui sont compliquées à gérer parce que s'attaquer à ces maladies c'est s'attaquer à tes gènes donc c'est s'attaquer à la nature en fait et c'est pour ça que c'est difficile à gérer, c'est pour ça que ça nécessite beaucoup de financement dans la recherche et c'est pour ça qu'il y a des actions tout le temps pour appel à l'aide etc. Ce sont des maladies rares, ça ce sont les maladies génétiques, d'accord? Maintenant, quand on parle de prédisposition génétique, de quoi s'agit-il? Je vais vous l'illustrer simplement. Écoutez bien. Imaginez, je vous donne une graine, d'accord? Disons une graine d'arachide, par exemple. Cette graine-là, elle a du potentiel, n'est-ce pas?
hein, parce que cette graine-là, en quelques mois ou en quelques années, elle peut vous donner un champ d'arachide. Pour cela, il faudrait que vous preniez la graine, que vous la semiez, d'accord, que vous l'arrosiez au quotidien, que vous mettez peut-être un peu d'engrais, n'est-ce pas? Et donc, au bout de quelques semaines, cette graine-là va vous donner peut-être 3 graines que vous allez ressemer, qui vont vous donner encore d'autres graines. Et puis, progressivement, vous allez avoir un champ d'arachide. D'accord? Maintenant, imaginez cette graine-là, vous la prenez et puis vous la mettez au chevet de votre lit. Vous la regardez comme ça de temps en temps, vous l'admirez, vous dormez à côté. 1 mois passe, 2 mois passent, 3 mois passent, des années passent. Est-ce que cette graine-là va vous donner quelque chose? Non, elle va rester comme ça. Et peut-être elle va même sécher, pourrir, mais en tout cas, vous n'aurez pas votre champ d'arachide. Eh bien, c'est la même chose avec la prédisposition génétique. Une prédisposition génétique, en fait, ça veut dire que vous allez naître avec une graine que vous allez devoir arroser, que vous allez devoir au quotidien mettre de l'engrais pour que dans quelques années, elle vous donne des résultats et ce sera donc la maladie, une maladie quelconque. Donc, voilà, cette prédisposition génétique-là, vous allez devoir l'entretenir au quotidien. Et l'entretien, donc les engrais que vous allez mettre sur cette graine vont être toutes les choses de votre mode de vie. Ça va être l'alimentation, ça va être l'activité physique ou au contraire la sédentarité, ça va être le tabac, ça va être l'excès d'alcool, ça va être le stress à outrance, ça va être quoi d'autre là, le surpoids. Ça va être les rapports sexuels peut-être non protégés. Il y a certaines pathologies qui peuvent vous suivre pendant très longtemps, etc., etc. Voilà autant d'engrais. Chaque pathologie a ses engrais. Et donc, en fait, vous comprenez que c'est vous-même qui, au quotidien, alimentez vos futures maladies. C'est peut-être un peu dur à entendre comme ça, mais c'est la triste réalité et c'est valable pour beaucoup de maladies. Je suis là dans les maladies à prédisposition génétique, d'accord? Les maladies génétiques, on en a parlé tout à l'heure, il n'y en a pas beaucoup de personnes qui en ont. C'est des maladies rares, ce n'est pas des maladies qui sont communes. Les autres maladies, pour la plupart, ce sont des maladies à prédisposition génétique et ce sont des maladies donc, qui, pour s'exprimer, vont avoir besoin d'engrais au quotidien et donc ces engrais-là, comme je vous l'ai expliqué, c'est vous qui apportez ces engrais-là. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que, et c'est le message que je vous fais passer aujourd'hui, c'est que naître dans une famille où il y a des problèmes de santé n'est absolument pas une fatalité. Mais vraiment, ça veut juste dire que vous allez devoir faire un peu plus attention. Déjà, on doit tous faire attention à notre mode de vie parce que ça peut aussi, on peut aussi être la première personne à développer cette maladie. Hein. Ce n'est pas juste que papa et maman ou les tontons, tata. Non, peut-être que papa et maman sont clean, mais toi, tu vas, parce que tu ne fais pas attention à ton mode de vie, tu vas être le premier justement à apporter ça dans la famille. Donc, avoir un papa qui est diabétique ou une maman qui est diabétique ou une famille où tout le monde est en surpoids, hein, le fameux sang gras. Là, souvent, quand tu discutes avec des gens, ils te disent que bon, chez nous, on a le sang gras. Pour dire que chez nous, on est tous en surpoids, donc c'est même plus la peine de faire des efforts. Non, ce n'est pas une fatalité du tout. Et je vais vous raconter une anecdote personnelle. Vous savez, j'aime bien vous raconter souvent des anecdotes personnelles ou des anecdotes de proches ou de patients pour que vous sentiez en fait que ce que je vous raconte dans mes vidéos, ce n'est pas que de la théorie. Vraiment, c'est des situations qu'on vit au quotidien. En ce qui me concerne personnellement, quand j'ai rencontré mon mari, il était obèse, d'accord? IMC supérieur à 30. Je ne vais pas donner le chiffre exact parce que c'était beaucoup. Et c'était pas que du muscle, vraiment. C'est vrai que mon mari il est un peu musclé, mais il y avait aussi beaucoup de graisse. Et en réalité, dans leur famille, ils ont justement le sang gras. Hein. Ils sont un peu tous en surpoids. Son papa, paix à son âme, il était comme ça. Certains de ses frères comme ça, certaines de ses sœurs comme ça. Et donc, même quand je l'ai rencontré, il était comme ça. Et donc, très vite, je me suis dit, vu la situation là, si je ne fais pas attention à ce que je mets dans ma mamie dans la maison, enfin, il va me remplir la maison. Et donc, bon, quand je l'ai rencontré, bien évidemment, il y a beaucoup de choses qui m'ont séduite chez lui. Hein. Ce n'était pas qu'une affaire de physique. C'est mon mari, quand je l'ai rencontré, en fait, c'était un diamant brut. Vraiment, moi, je l'appelais mon diamant brut. Vous savez, le diamant, il faut tailler. Quand le diamant est brut, là, il faut un peu tailler, poncer, de telle sorte à avoir à la fin un beau bijou. Et donc, c'est comme ça que j'ai pris les choses. Et Dieu merci, aujourd'hui, j'en suis très fière. J'ai un très beau bijou à mes côtés. Et je vous dis ça pourquoi? Parce que j'aurais pu me dire, bon, de toute façon, c'est leur famille, c'est comme ça, ils sont tous comme ça, hein, basta. Mais en fait, non.
je me suis dit, voilà, il y a du travail à faire, je vais le faire. Et ça n'a pas été facile. Vous savez, l'homme, c'est le ventre et le bas-ventre. Vous savez très bien. Donc, s'attaquer à l'assiette d'un homme, c'est pas du tout facile. Déjà, même soi-même changer un peu ses comportements alimentaires, c'est pas facile. Donc, le faire pour l'homme et pour les enfants aussi, c'est pas facile. Mais j'y suis allée vraiment de façon très progressive. Au début, bien évidemment, je faisais ce qu'il aimait bien. On était dans la séduction et tout ça. Donc, non, il mangeait bien. Et puis, progressivement, j'ai commencé à diminuer certaines choses, enlever certaines choses, remplacer par d'autres choses, ajouter certaines choses même qu'il ne connaissait pas, même qu'il n'avait jamais mangé avant. Bref, j'ai fait un peu un rééquilibrage alimentaire, une réadaptation, un nouveau mode de manger. On mange tout, vraiment on mange tout, mais voilà, d'une autre façon. Et donc, ça a été progressif. Au début, il me disait souvent, va loin avec tes choses là, machin, on ne peut plus manger dans cette maison, etc. Mais progressivement, parce que je ne fais pas la dictature, progressivement, je l'ai amené à comprendre que c'était bien pour sa santé. Et plus on voyait aussi les résultats, plus après ça le motivait. Et voilà, et aujourd'hui, on a un mode de vie qui est devenu vraiment quelque chose d'habituel. Même si je ne suis pas là, je sais qu'il va continuer à fonctionner comme ça. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, je vous raconte ça juste, voilà, je vous parle de ma propre expérience. Ce n'est pas pour me jeter des fleurs, mais c'est pour vous dire que tout est possible. Et je vous dis aussi souvent ici que la femme, c'est le premier médecin du foyer. Vraiment. Et je m'adresse vraiment à toi, ma soeur. Comment tu vas nourrir ton mari, comment tu vas nourrir tes enfants, va déterminer en fait leur santé à venir. C'est comme ça. Je vous assure, dans mon entourage, je connais quelques personnes qui ont plus de 90 ans et qui pètent la faute. Zéro médicament, plus de 90 ans. J'en ai même des patients. Dans mon entourage, je connais 1, 2, 3. Oui, j'ai 3 personnes dans mon entourage proche qui ont plus de 90 ans. Et j'ai 2 patients aussi qui ont plus de 90 ans. Il y en a qui ont 88, 89, tout ça. Je prends plus de 90 ans, comme ça. Et qui sont en pleine forme, qui viennent encore au cabinet, ils viennent en conduisant. C'est pas que je vais les voir à domicile, non. Et en général, quand on se voit, même souvent, c'est pour des certificats médicaux, je vais vous expliquer. Mais en fait, déjà, ce que je voulais vous dire, c'est que le point commun de ces personnes-là, c'est que ce sont des personnes qui ont une hygiène de vie très saine. Ce sont des gens qui font très attention à ce qu'ils mangent. Ce sont des gens qui font très attention à leur forme, leur activité physique. Ils font encore de l'activité physique même à 90 ans. Et justement, quand on se voit souvent, c'est parce qu'ils veulent des certificats médicaux, parce qu'ils vont faire telle randonnée et donc on leur demande des certificats médicaux. J'ai des patients, j'en ai 2 comme ça, ils font régulièrement de la randonnée, ils font des séjours de répit en montagne, ils font ils sont un peu aussi souvent dans le spiritualisme, etc. Enfin, ce sont des gens qui ont une hygiène de vie, ils font attention à leur sommeil, ils sont un peu zen, quoi. Ce sont des gens qui sont zen. Il y a des coups durs dans la vie, mais bon, on les prend zen, on gère, etc. Ce sont des personnes qui ont une hygiène de vie irréprochable. Et même dans ma famille, j'allais l'oublier, j'ai une tante aussi dans ma famille qui est en pleine forme. C'est-à-dire que ses petites sœurs ont tous hypertension, diabète, les problèmes de rhumatisme, etc. Elle, l'aînée, elle est en pleine forme, je vous dis. Et en fait, justement, cette tante-là, c'est une tante qui est un peu effacée même de la famille parce que la famille l'a un peu rejetée entre guillemets parce qu'elle avait justement un mode de vie qu'on jugeait compliqué. On disait que non, elle veut trop faire genre quand tu arrivais chez elle, la réception, elle n'allait pas te recevoir avec le dos lait, avec plein d'huile à l'intérieur, non. Elle faisait toujours les repas diète et justement les gens n'aimaient pas ça parce que les gens aiment bien quand ils vont voilà, être bien reçus, etc. Et du coup, on l'a un peu mise à côté de la famille. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, quand tu la vois avec son mari, elle qui est plutôt l'aînée de ses petites sœurs, elle est en pleine forme. Vraiment, elle n'est pas malade, etc. Bon, enfin bref, c'est pour vous dire que moi, je suis convaincue que notre santé est étroitement liée avec notre mode de vie, quels que soient les gènes qu'on a, quelle que soit la famille de laquelle on vient. Ça se voit vraiment, il n'y a pas besoin de faire trop de sciences pour comprendre ça. Et donc, j'aimerais vous inviter donc à prendre conscience de ça. Il n'est jamais trop tard. Prendre conscience de ça et commencer à mettre en marche le train. Et je m'adresse aussi beaucoup aux jeunes parce que les jeunes ont tendance à se sentir invincibles. On est fort, on est résistant, on est beau, on est puissant. Du coup, on peut se permettre n'importe quoi. Et souvent, c'est quand 40 ans ou 50 ans sonnent qu'on commence à voir peut-être un paramètre qui a commencé à être modifié là. On se dit, ah là là, oula, il faut que je commence à faire attention. Mais en fait, vous pensez vraiment que c'est quand vous commencez à souffler sur votre 50e bougie que la maladie dit « Ah, il a 50 ans, on y va, on peut commencer à… » Non, 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 non. En fait, c'est juste que depuis tout petit, depuis la jeunesse, tu étais en train de faire souffrir ton organisme. Il était en train de résister parce qu'il avait encore les capacités de résister. Mais à un moment donné,
Les capacités de résistance aussi ont des limites et tu déclenches la maladie. Et donc, on commence à accuser l'âge, alors que l'âge n'a rien fait. Il y a des personnes qui sont âgées, qui sont en très bonne santé. L'âge n'a rien fait, c'est juste que tu n'as pas pris conscience très tôt du fait qu'il fallait que tu fasses attention à ça. Et donc, j'aimerais inviter aussi les jeunes à faire attention à ça. Et avoir un mode de vie sain, c'est pas compliqué. Hein. Bon, je ferai d'autres vidéos pour développer. Mais moi, par exemple, je mange de tout. Hein. Je mange de tout, mais vraiment de tout. Mais par contre, je sais qu'il y a des choses que je vais prioriser, il y a des choses que je vais manger tous les jours, il y a des choses que je vais manger de temps en temps. Ce qui est bien justement, c'est que quand tu fais attention à ton mode de vie, tu peux te permettre de façon exceptionnelle, tu peux te permettre des écarts sans problème. Moi, si au quotidien, à la maison, chez moi, je mange sainement et que le week-end ou alors à l'occasion peut-être d'un mariage, comme ça, je me retrouve où il y a un buffet, où il y a plein de choses, on est avec les potes, on mange, on boit. Je vais manger, je vais boire sans stresser parce que je sais que ce n'est pas une fois qui va casser tout le travail que j'ai fait, le travail de toute une vie. Où est-ce que je vais dire? Mais par contre, si vous êtes dans le raisonnement inverse, c'est-à-dire qu'au quotidien, vous êtes plutôt dans la junk food, vous faites jamais de sport, vous ne dormez pas bien, vous passez toute la journée sur les réseaux sociaux, voilà, vous faites du mal à votre organisme. À un moment donné, quand il va vous dire stop, vous n'aurez plus cette marge de manœuvre là justement de pouvoir faire de temps en temps des écarts, etc. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est important de faire attention au quotidien de telle sorte qu'on puisse justement avoir cette marge de manœuvre là. Et donc j'invite vraiment les jeunes à faire attention à ça. Les plus âgés en général ils font attention parce qu'ils n'ont pas le choix, ils sont bloqués, ils sont à un niveau où ils ne peuvent plus faire autrement. Mais voilà, bon, en tout cas, il n'est jamais trop tard, d'accord? Il n'est jamais trop tard pour se mettre sur les rails. Et donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc, voilà, naître dans une famille à maladie, ce n'est pas une fatalité. La santé, elle est surtout étroitement liée à notre mode de vie et donc, vous devez faire attention à ça. Les maladies génétiques, ça existe. Il y a des gens qui sont nés avec une pathologie, ce n'est pas de leur faute. Ils ne peuvent pas faire autrement, ça c'est un cas. Mais beaucoup d'autres pathologies, la majorité des autres pathologies sont étroitement liées avec notre mode de vie. Et donc, à partir du moment où vous prenez conscience de ça, vous prenez aussi conscience donc, que vous êtes vous-même responsable de votre santé et donc vous devez être vous-même des acteurs de votre propre santé. Donc, j'espère que le message est passé aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je réexplique, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de tout ça et surtout, partagez la vidéo. Vraiment, c'est comme ça qu'on sensibilise. C'est comme ça, voilà, ça va peut-être tomber sous les yeux d'un proche qui en avait besoin absolument à ce temps-là. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, mettez des j'aime, commentez. C'est ça qui fait aussi que l'algorithme diffuse la vidéo massivement. Donc je compte sur vous et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. À votre santé.